Quand je dis que je fais de l'hypnose, beaucoup pensent que je suis fan de Mesmer. En fait, je peux pas dire que ce soit vraiment le cas. Alors tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est pas contre Mesmer en particulier, je le connais pas en plus, mais c'est vraiment contre une approche de faire de l'hypnose. Et ça pourrait même s'appliquer à d'autres hypnotiseurs spectacles. Et je souhaite juste partager ma vision de l'hypnose. Alors je sais pas si c'est parce que l'hypnose a vraiment changé ma vie d'abord d'un point de vue professionnel, puisque j'en ai fait mon métier, et puis aussi sur un plan personnel, elle m'a permis de me libérer de plein de choses, ou si c'est juste parce que j'ai une autre vision des choses, mais je comprends pas ce que font certains hypnotiseurs et pourquoi ils font ce qu'ils font. Je comprends pas vraiment les motivations qu'ils ont quand ils hypnotisent des personnes, parce que quand je vois ce que font certains aux personnes, je trouve ça vraiment triste. Je trouve que l'hypnose est tellement belle que ça me fait de la peine quand je vois que certains font parfois faire des trucs ridicules aux personnes. Mais bon, c'est même pas ça qui me dérange le plus. Ce qui me dérange le plus, c'est qu'ils font faire des trucs qui servent vraiment pas à grand chose et qui sont même parfois dangereuses. Quand je dis que ça sert pas à grand chose, je parle pour les personnes hypnotisées, dans le sens où je pense pas qu'elles retiennent des choses positives. On leur fait faire n'importe quoi sur scène alors qu'il y en a qui leur disent en plus au tout début que ça va pas être le cas. Elles ont l'impression d'être des marionnettes, elles ont l'impression de pas maîtriser, d'avoir aucun contrôle sur ce qui se passe. Parfois on est même à la limite de l'humiliation et il me semble que le message qu'elles risquent de retenir, c'est pas positif. Et je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça dommage que certains hypnotiseurs fassent des spectacles pour se mettre eux-mêmes en avant plutôt que de mettre l'hypnose en valeur. Et qu'en plus, ils fassent ça au détriment des personnes hypnotisées. Et c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui, après un spectacle, se disent « Mais ça fait peur l'hypnose, j'ai pas envie d'être hypnotisée. » Et franchement, je peux pas leur en vouloir parce que même moi, j'aurais pas du tout envie d'expérimenter ça. Pas tous se disent ça, bien sûr. Il y en a même qui, au contraire, ont encore plus envie d'expérimenter, et tant mieux. Et c'est justement ce que je trouve intéressant avec l'hypnose de spectacle. Mais c'est quand même qu'une petite partie du public bien souvent. Du coup, je me demande combien de personnes se sont fermées à l'hypnose alors que ça pourrait peut-être les aider. Et il y aurait tellement de manières de rendre ça utile pour tout le monde. Après, bien sûr, on peut faire des choses amusantes avec l'hypnose et je trouve ça très bien de montrer le côté ludique. Et il y a même des personnes qui ont découvert l'hypnose thérapeutique grâce à l'hypnose de spectacle, donc c'est loin d'être mauvais. Mais je pense que le plus important dans un spectacle, c'est d'être bienveillant. Et ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression que certains hypnotiseurs parfois oublient que ce qu'ils ont en face d'eux, c'est des humains. Évidemment, c'est pas le cas de tous les hypnotiseurs, bien sûr. Mais ce que je trouve vraiment inquiétant, c'est que c'est quand même parfois très dangereux ce qu'ils font. C'est pour ça que l'hypnose, c'est un métier et je pense que c'est important de bien se former avant de pratiquer. Mesmer, dans ses spectacles, par exemple, fait un numéro qu'il appelle le pistolet hypnotique. Donc il fait semblant d'avoir un pistolet dans les mains et il tire sur les personnes pour les endormir, pour les mettre en transe. Là, le message inconscient que la personne risque de retenir, c'est « Mesmer est plus fort que moi et moi je suis qu'une moins que rien ». Là où il va même encore plus loin, c'est qu'après il donne le pistolet hypnotique à une personne et il lui demande de se tirer une balle. Là, le message inconscient, il est clair, ça veut dire suicide-toi. Alors Mesmer, il explique que c'est pas un vrai pistolet, que si c'était avec un vrai pistolet, ça marcherait pas. Mais ça n'empêche pas que là, en faisant ça, il a planté une graine. Alors bien sûr, cette graine inconsciente, elle va pas forcément prendre avec tout le monde. Mais imaginez que vous avez une personne un peu fragile sur scène à ce moment-là, ça risque d'être pas bon du tout. Et le simple risque que ça puisse arriver, pour moi, ça devrait être suffisant pour ne pas le faire. Et ce qui me chagrine vraiment par rapport à Mesmer, c'est qu'il est hypnothérapeute à la base et qu'il est censé comprendre un minimum comment fonctionne l'inconscient. Donc je comprends pas pourquoi il fait ça. Une personne qui a assisté à un autre spectacle d'hypnose m'a raconté que l'hypnotiseur avait fait halluciner à une des personnes qu'elle voyait quelqu'un sauter du haut de la tour Eiffel. J'arrive même pas à imaginer le choc que ça a dû faire à la personne. Je trouve ça vraiment immonde qu'on fasse vivre ce genre de choses aux personnes alors qu'on pourrait leur faire vivre tellement d'autres choses plus intéressantes et positives. Parce qu'il faut pas oublier que dans cet état-là, les personnes vivent vraiment ce qu'on leur propose. Alors non, j'aime pas vraiment regarder certains spectacles d'hypnose. Surtout qu'on voit parfois très clairement que les personnes hypnotisées sont pas bien, mais l'hypnotiseur continue quand même. Encore une fois, j'insiste, tous ne sont pas comme ça, et heureusement. Après, vous me direz certainement, mais pourquoi je fais des spectacles d'hypnose alors ? Tout simplement pour montrer autre chose de l'hypnose. Alors à ma petite échelle, bien sûr. Si je peux faire en sorte que les personnes aient une autre image de l'hypnose, que ceux qui vivent l'expérience sur scène en ressortent un peu grandis de cette expérience-là et que ça puisse pourquoi pas améliorer un peu leur quotidien, alors je le ferai. Et c'est la seule motivation que j'ai. J'ai pas du tout envie d'être célèbre, je veux juste donner un peu de joie aux personnes. J'ai d'ailleurs construit mon nouveau spectacle sous forme d'histoire, un peu comme un voyage initiatique. Et je leur fais vivre une fin qui, je pense, est assez émouvante. Et les quelques retours que j'ai eu par rapport à ça m'ont montré que les spectateurs ont tout autant envie de voir de belles choses. Tout ce que je demande aux hypnotiseurs, c'est d'être bienveillants et respectueux des personnes. C'est tout. Puis après tout, c'est quand même les personnes hypnotisées qui font le spectacle. Donc je pense que c'est quand même la moindre des choses.